fois, il y a eu pas mal de réactions. À la dernière intervention, il y a eu des réactions, des commentaires. Des gens ont dit c'est du coq à l'âne, ils n'ont pas compris le fil conducteur. En réalité, j'ai parlé comme si à des gens qui ont suivi depuis la première intervention. Ils n'ont pas visualisé les autres vidéos. Ça a causé une zone d'ombre, un trou noir. Mais après aussi, il y a trop de questions et on voulait tout traiter en même temps. Je venais donner toutes les informations, étant donné que je vis une insécurité. Je suis là aujourd'hui, demain je peux ne pas être là. Hein. Donc au moins, s'il y a quelques jeunes qui ont retenu des points, ils vont les développer eux-mêmes. Et je ne veux pas qu'ils soient paresseux. Je ne donne pas tout. Je les oblige à aller chercher, à aller vérifier. Parce que la confiance n'explique pas le contrôle. Il faut qu'ils aillent vérifier ce que j'ai dit et qu'ils le développent eux-mêmes et qu'ils voient l'application pour qu'ils comprennent. Il y a tout ça. Donc il y a eu des réactions, on me pose la question. 2 ou 3 fois c'est revenu, des gens m'ont même téléphoné. Est-ce que réellement Ibeka a le pouvoir en main? Est-ce qu'il n'est qu'un simple exécutant? Bon, si on développe, on fait l'état des lieux de la scène politique malienne actuelle, on peut trouver la réponse ensemble. Remontons au coup d'État qui a amené le général Moussa Traoré au pouvoir. À l'époque, il n'était pas général, mais aujourd'hui, on dit le général Moussa Traoré, par respect à son excellence. Il a destitué Modibo Keïta qui a amené le Mali à l'indépendance et qui s'était retourné vers les blocs soviétiques. Le bloc soviétique et la Chine, ça c'est le communisme et le socialisme. Et qui ne plaisait pas en tout cas à certains pays industrialisés. Donc déjà on peut voir à peu près comment le général a pris le pouvoir. D'ailleurs c'était le comité militaire, c'est lui qui a pris le pouvoir et qui était dirigé par le général et son équipe. On ne donne pas de détails, tout le monde connaît ça. Mais en réalité, au fur et à mesure qu'il gérait le Mali, il a récupéré le RDA. Il y a des détails que je ne donne pas, mais l'UDPM c'est le RDA. Et le MPR de Chagal Maïga c'est l'UDPM, donc le RDA. En fait, le consensus que le PSP et le RDA ont consenti, qu'ils ont formé, ça a servi au général Moussa Traoré. On peut dire que c'est lui le consensus RDA-PSP. Et ce sont les 2 partis que d'autres pensent que ce sont des partis ringards. Mais non, ce sont les 2 partis qui gèrent le Mali. Les autres partis, ils s'en servent comme des partis satellites. Ce que la jeunesse connaît aujourd'hui, pour eux, c'est des partis satellites. C'est les mêmes personnes que les jeunes, hein, le RDA et le PSP. On parle du président Alpha Oumar Konaré. Quand le président Alpha Oumar Konaré se présentait la première fois contre Djibril Konaté, qui faisait partie des candidats. Il était le candidat de l'ADEMA, mais en réalité, c'est le RDA qui le supportait. Ça explique aussi la candidature de M. Baba Haïdara, qui était là comme candidat, comme on appelle candidat satellite, pour récupérer une partie des voix contre Tchiblé qu'il va reporter sur Alpha. Et ce qui a fait que le RDA a bénéficié du portefeuille du ministère de l'Éducation nationale que M. Baba Hakim Haïdara a dirigé un moment. C'est après, quand il n'y a pas eu entente entre l'ADEMA et le RDA, que le RDA s'est retiré, c'est pourquoi il a quitté le gouvernement. Aujourd'hui, si on fait toute cette analyse-là, on se rend compte en réalité que Ibeka a quelques petits problèmes. Il est le président élu. Est-ce qu'il est le président en exercice? C'est différent. Il y a le cas du professeur Djamkounda Traoré, qui est là, qui a assumé l'intérim, la transition.
C'est pour ça qu'il n'a pas pu se présenter, mais qui aspirait un moment ou un autre d'être candidat à la magistrature suprême. Donc en réalité, si on va plus profondément que ça, on n'a pas le temps. On est devant une caméra, il faut prendre une demi-heure et qu'on donnera le reste dans les commentaires. Nous sommes dans un trivarium. Le Mali est dirigé par le général Moussa Traoré, son Excellence Alpha Oumar Konaré, son Excellence le professeur Djankounda Traoré. Effectivement, Ibeka est le président élu, mais les présidents en exercice sont ces trois. Ce sont eux qui gèrent le Mali, qu'on le veuille ou pas. Même la famille, que Ibeka dit ma famille d'abord, le premier set, sont des protégés du général, de Alpha Oumar Konaré. Donc, quand on fait ces analyses-là, on peut dire la personne qui a posé les questions, ceux qui ont téléphoné, ceux qui ont demandé des explications, en fait, il n'a rien en main. Ceux qui nous donnent l'explication qu'on ne voit que des retraités qui reviennent, qui ne sont que des collaborateurs, soit du général, soit du président Alpha Oumar Konaré, et que les jeunes fassent des analyses politiques profondes. Il ne faut pas seulement qu'ils posent des questions, qu'eux-mêmes ils se creusent les ménages, qu'ils remontent les années. Depuis l'indépendance, ils comprendront d'eux-mêmes. Ça, c'est des choses flagrantes qui crèvent les yeux qu'eux, ils n'arrivent pas à comprendre. Dès qu'on fait une analyse profonde, on comprend tout de suite l'état des lieux de la scène politique. Voilà. Et quand le président Alpha Oumar Konaré, lui, il sait qu'il a le pouvoir en main, il sait qu'il a son mot à dire. Même quand il y a eu le coup d'État avec le capitaine Amadou Aya, mais il avait son mot à dire. Le pont ne s'est jamais cassé entre lui et le général Moussa Traoré. Le premier ministre, c'était Kishek Modouidjara, le beau-fils de Moussa. Son ministre des Affaires étrangères, le seul ministre d'État, c'est Sadio Lamine Sow, qui n'est autre que le cousin du président Alpha Oumar Konaré. Et que nous sommes heureux aujourd'hui de la réconciliation entre le président de la République, Ibeka, son Excellence, et son Excellence Alpha Oumar Konaré. Nous nous sommes battus pendant tout ce temps pour cette réconciliation, pour que le destin du Mali puisse être discuté sereinement entre les anciens chefs d'État. Chacun, c'est un puzzle, chacun a ses éléments qu'il a en sa possession. Une bonne concertation peut nous donner une bonne solution. Donc vraiment, c'est un dénouement heureux. Nous sommes très contents, très satisfaits. J'ai pris le temps de donner tous les détails, presque tous, pas tous, les éléments que j'ai jugés essentiels qui concernent la crise du nord du Mali. On a pris ce temps pour que les gens comprennent, pour que les gens digèrent mieux les informations qu'on leur donne avant d'arriver à des dénouements bien précis. Pour quelles raisons j'ai donné des noms et pour quelles raisons aussi le président Aouka, comme on dit, Alpha Oumar Konaré, a été silencieux jusqu'à ce point, une inquiétude générale de toute la République du Mali. Il ne pouvait pas en ce moment-là parler, ou bien il ne voulait pas parler pour compliquer la situation, mais en tout cas, on va aujourd'hui essayer de comprendre ensemble pourquoi il a eu cette attitude-là. D'abord, j'ai donné 3 ou 4 noms. Il n'y a pas de crise au Mali. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de MNLA. Il n'y a pas de problème béret rouge, béret vert, béret noir. Il n'y a pas de problème d'avion, Tommy, Michel et surfacturation. Tout ça, ce sont des facteurs qui ont été inventés, qui ont été mis en place pour que le problème du nord, de la rébellion ne soit pas réglé et que particulièrement, il ne faut pas que ce soit son Excellence Ibeka qui le résolve. Cette réconciliation-là, maintenant que les présidents peuvent communiquer,
les informations que nous détenons, que nous pensons qu'elles sont majeures, elles peuvent amener au dénouement de la crise, on va les révéler. Voilà l'objet de l'intervention d'aujourd'hui. Et je renvoie ceux qui n'ont pas visualisé les interviews précédentes, qu'ils le fassent pour pouvoir comprendre le reste, ce qui vient, ce qu'on va faire aujourd'hui et ce qui viendra peut-être après. Parce que moi, je pense que c'est suffisant. J'ai donné suffisamment d'éléments pour que les décideurs maliens, pour que ceux qui nous écoutent, pour que les Maliens, les élus maliens, les élus français, les élus mauritaniens puissent se concerter ensemble, Nigériens, et trouver la solution. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Le général ATT voulait partir. Ce n'est pas à 1 mois et demi de son départ qu'il va briguer pour modifier la constitution ou revenir. Non. Il fallait créer le problème béret rouge. Pourquoi le problème béret rouge? Ce que l'équipe de Konaré ne voudrait pas entendre et qui ne veulent pas qu'on en parle, on va en parler. Un problème, il faut l'affronter, ce n'est pas en le cachant. Le problème de Aguelhok n'est que la réplique du massacre du delta du Niger. Le problème d'Aguelhok n'est que la réplique du problème qui s'est posé à Tombouctou. Les égorgements des gens qu'on a eu qui s'est déroulé à Tombouctou. Et ces exactions ont été commises par les bérets rouges. Et ATT et bérets rouges. Il ne fallait pas qu'ils sortent par la grande porte. Donc voilà le problème de Aguelhok a été créé. Pourquoi il faut l'évoquer? Nous ne sommes pas là pour que tous les 5 ou 10 ans, on donne des armes à un groupe pour dire bon voilà, ce sont ceux-là qui ont massacré vos parents, allez-y massacrez-les, et ça recommence chaque fois qu'il y a un changement de main de gouvernement, que ce soit en France ou au Mali. Donc il faut que ces graines soient déterrées. Il faut qu'on en parle. Ça ne signifie pas qu'ils sont coupables, que l'équipe de Konaré est coupable. Ce sont les circonstances du moment qui l'ont exigé. Il faut que la population, on leur explique. Les Maliens ont droit à des explications, il faut qu'ils le comprennent. Alpha Oumar Konaré était président. Ibeka était son premier ministre. Soumaïla Boubé était le chef de la sécurité d'État. Ali Nouhoum Diallo était le président de l'Assemblée nationale. Diankounda Traoré, le professeur Diankounda, était ministre des Affaires étrangères, puis la Défense. Soumaïla Cissé était aux finances. Donc il dirigeait le parti. L'équipe, on ne peut pas parler de ce truc sans parler de l'équipe Alpha. On est obligé, l'équipe Konaré, on est obligé d'en parler. Ça ne signifie pas qu'on les culpabilise, non. Les circonstances politiques du moment ont exigé que la rébellion soit maintenue et matie. Et c'est ainsi que le président Ibeka a été rappelé pour tenir tête à la rébellion. Il faut le dire, le président Alpha Oumar Konaré l'a reconnu pour dire en ce moment-là, si ce n'était pas l'arrivée d'Ibeka à la tête du gouvernement, c'était fini. Il y a eu déjà le départ de 2 premiers ministres dans des circonstances très difficiles dont on n'a pas parlé, Younous Touré et Alpha Sow. Feu Alpha Sow, paix à son âme. Et il faut le dire, ça ce sont des événements que les Maliens doivent. Donc 2 hommes qui ont eu cette complicité, on ne peut pas du tout les laisser et qui ne communiquent pas. D'où est parti ce malentendu? Les noms que j'ai cités dans l'interview précédente, je reviens là-dessus. Je ne dis pas que je les accuse, ils sont au courant. J'ai parlé de Hassani Fassassi, j'ai parlé de Abdraman Chérif, j'ai parlé de Matal Lababi, j'ai parlé de Jim Seydou Silla, j'ai parlé du lieutenant-colonel Abdraman Maïga, j'ai parlé des barons du RDA et les barons du PSP. J'en ai parlé. Voilà d'où est partie les divergences. Et voilà, ils n'ont pas souhaité l'entente entre Alpha, Ibeka et ATT. Or, ça n'arrange pas le Mali. S'ils ne sont pas coupables, ils connaissent ceux qui sont derrière. Je ne dis pas qu'ils sont coupables, mais ils maintiennent le dossier en main. Ils le connaissent. Et pour quelles raisons autour de la Mauritanie,
autour de la personne de Mme Ouattara, c'est à cause de Tombouctou. On reviendra sur Tombouctou. Depuis que le professeur Hassani Fassassi est revenu de Sirte, la Libye, Tombouctou n'a pas respiré. Pourquoi la Libye? Pourquoi les effets collatéraux sont tombés directement sur le Mali et ce que la commission qu'on a monté, le sommet de la sécurité, a refusé? Voilà les problèmes. Voilà les problèmes. D'abord, il y a eu une trahison. On a trahi Kadhafi pour que ces problèmes se posent pour pouvoir atteindre le Mali. Pourquoi le Niger? Il n'y a pas de frontière entre le Mali et la Libye, c'est le Niger, tout passe par le Niger. C'est comme ça qu'on a piégé ATT en faisant rentrer par le Niger les appareils, les armes lourdes, les rebelles, et puis on lui dit de laisser passer quelques personnes pour le piéger après. Tout ça, ça nous amène à parler du piège et les difficultés dans lesquelles se trouve Ibeka. Heureusement d'ailleurs que c'est Ibeka qui a été élu. On ne défend pas Ibeka, on ne condamne pas Soumaïla Cissé, nous défendons le Mali. Pour cette raison-là, en ce moment de ces massacres-là, du delta du Niger et de Tombouctou, qui était le chef d'état-major, c'était Kafougoune Kone, qui n'est autre que le ministre de l'Intérieur de ATT au moment du prétendu coup d'état, qui n'est autre que l'oncle de Moussa Aya Sanogo, qui n'est autre que celui qui a fait embaucher Amadou Aya Sanogo dans l'armée. Voilà pourquoi on a préféré mettre face à face le général ATT, le général Kafougoune Kone et le capitaine Amadou Aya Sanogo. Voilà le facteur. Il fallait créer ce facteur-là ces années au sein de l'armée pour diviser l'armée, pour qu'il y ait des problèmes. Béret rouge, béret vert. Les bérets verts sont les descendants des bérets rouges. Voilà le problème béret rouge, béret vert. Et pour quelle raison? Le président, le professeur Diankounda Traoré, on a tenu à ce que sa transition continue après les 45 jours prévus par la Constitution. C'est juste pour introduire le facteur béret marron, pour qu'en fin de compte, les trois éléments qui composent l'armée, terre, air, garde présidentielle, puissent rentrer dans le jeu et pour qu'on puisse parler de toute l'armée, pour diviser toute l'armée, pour mettre en déroute l'armée malienne, pour bousiller l'armée malienne. Sinon l'armée malienne n'est pas moindre que les autres armées africaines. Il est à l'image des autres armées africaines. Notre armée est une armée. On a demandé à ce que l'armée ne soit pas équipée et soit désarmée pour éviter les coups d'État. Ça frappe toutes les armées africaines. Voilà le problème. Il n'y a pas de problème béret rouge, béret vert, béret marron. Donc j'interpelle les femmes. C'est surtout les femmes des militaires. Sachez que ce problème-là, c'est votre problème. C'est vos maris et vos fils qu'ils vont tuer. Et j'interpelle aussi le peuple Touareg. On met l'armée en face du Touareg. Tout le temps en contradiction, tout le temps en conflit, tout le temps en confrontation. Et le Nord, le problème du Nord ne finit pas. Il faut le maintenir parce que ceux qui sont derrière les noms que j'ai cités, qui sont les intermédiaires entre les palais présidentiels, que ce soit les palais présidentiels africains et européens, ne vivent que du sang de vos maris, de vos enfants et le sang des Touaregs et les rançons. Vous les femmes, levez-vous et tenez-vous par la main, dites qu'il n'y a pas de problème d'armée. Voilà, aujourd'hui, je vous donne la clé. Voilà pourquoi Amadou Aya, et pourquoi Ségou, et pourquoi Sanogo. On revient au général Moussa Traoré. Voilà. Le clan, le CMNL, qui a fait le coup d'État, le comité militaire de défense des droits de l'homme, qui a pris le pouvoir après Modibo, qui a fait le chute. Il y a quand même Mamadou Sanogo qui fait partie de ce comité militaire. Il y a Missa Kone qui fait partie de ce comité militaire, qui ne sont que les amis du général Moussa Traoré. Et en même temps, amis du président Alpha Oumar Konaré. Et comment voulez-vous que le président Oumar Konaré parle? Il ne peut pas parler. Pourquoi il va parler? Va-t-il parler?
Va-t-il condamner qui? Le coup d'État, Mamadou Sanogo, le général Moussa Traoré, qui à un moment a été son mentor, il condamne qui? Qui? Ibeka, avec qui ne parlait pas, on va dire que c'est des problèmes politiques. Donc le président Alpha Oumar Konaré ne va pas parler. On passe à l'Union africaine. Quand il était président de la Commission africaine, comment il a eu des difficultés par ces mêmes équipes-là. Il a été obligé de jeter l'éponge, tenir à l'écart de la scène politique malienne pour mettre Jean-Ping à sa place. Gabon. Le fait du Gabon, ce n'est pas un hasard. Pour amener après Madame Zouma, le Gabon, l'Afrique du Sud. Restons sur le Gabon. Et après, qui l'a fait sortir encore de l'obscurité? C'est l'Union africaine pour lui donner une mission sur l'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Le professeur Hassani Fassassi a fait ses études, toutes ses études arabiques en Égypte. Et qui et comment? Parce que sa marraine, c'est Madame Kourouma qui est égyptienne. Voilà sa relation avec l'Égypte et le Ghana. Quelle est sa relation aussi avec le Nigeria? Ses arrière-grands-parents viennent du Nigeria, qui se sont installés au nord du Bénin. Il est musulman du Bénin par le nord, mais il est vaudouisant par l'héritage de sa mère. Voilà pourquoi il se retrouve au milieu de tout ça. On revient là-dessus si on a le temps, parce qu'il y a des détails importants pour donner aujourd'hui que voilà le dénouement final aujourd'hui. On n'a pas de problème, on a des incompréhensions qu'on a créées entre nos dirigeants et les leaders des partis politiques et la population. C'est ainsi qu'on a demandé une concertation nationale, une concertation entre nous. C'est pourquoi les commissions qu'on a créées étaient caduques, erronées. Ils n'avaient pas de sens. Voilà, les consultations commencent par là d'abord. Voilà, Alpha Oumar Konaré ne peut pas parler. Pourquoi il va parler? Aujourd'hui, il ne peut pas parler. C'est des menaces, c'est du chantage, c'est de la diversion, ou les trois en même temps. L'arrestation de son fils peut le justifier. On l'a donné. Le président Konaré ne peut pas parler. Maintenant, on passe sur ça pour dire qu'il n'y a pas de problème. Voilà le secret. Quelques facteurs du secret de son silence. Sans compter aussi Tombouctou. Tous ces leaders sont liés à Tombouctou. Alpha Oumar Konaré porte le nom de qui? Alpha Oumar. C'est Tombouctou. Prenant des Nima et du Kadi principal, les deux sont homonymes. C'est comme ça, par le biais de son grand-père et de son père. Ibeka est lié à Tombouctou, par sa belle-mère qui est de Tombouctou. Le général Moussa Traoré est lié à Tombouctou, parce qu'il était aspirant. Il servait vers Tombouctou, Taoudéni. En ce moment-là, l'armée faisait des prospections. Donc il est lié à Tombouctou, ainsi que lui, le lieutenant-colonel Ousmane Koulibaly qui a signé les accords de Tamarin 7, le lieutenant-colonel ou général Youssouf Traoré de Sikasso, je ne veux pas écorcher ou donner un faux grade qu'il n'a pas, je m'excuse. Voilà ce qui était. Et voilà Moussa Keïta de Kati, qui a été gouverneur de Tombouctou, et c'est l'équipe du général Moussa Traoré. Ils sont tous liés à nous. Soumaïl Boubé est du Nord. Chagel Maïga est du Nord. Qui encore? Le général Amadou Toumani Touré a passé une partie de ses enfances au Nord. Modibe Keïta a servi à Kabara, Tombouctou au Nord. Voilà le lien, c'est une amitié avec Mamana Lassane Aïdara et Yacouba Maïga. On reviendra tout sur tout ça. C'est pour cette raison que la rébellion ne peut pas être écrasée, cernée, tenue qu'on trouve des solutions sans concertation et que tout le monde se parle. Voilà la raison pour laquelle on a maintenu la zizanie entre nos dirigeants pendant longtemps, en créant Atete Crécy
familicratie, des problèmes entre alpha, des problèmes entre les belles familles. Et tout passe par les belles familles. Comment Hassani Fassassi a eu une ascendance sur le Mali et l'ouverture? C'est par le biais de Madame Ba Adam Konaré au moment de sa présentation du livre à l'UNESCO, lorsque du pouvoir, qu'il a abordé le couple présidentiel et qu'on lui a fait cette ouverture par le biais aussi de son excellence Madina Tall et de Abdraman Chérif Aïdara. Voilà pourquoi on parle de ces noms. Je donne ces noms-là, je sais que c'est très sérieux. Parce que c'est lui qui a fait sortir la traite négrière, qui a fait connaître la traite négrière et qui a lutté pour que la traite négrière soit reconnue comme crime contre l'humanité. La traite négrière, Tombouctou est au cœur. Il ne vit que par Tombouctou, il ne respire que Tombouctou. Donc il tient à contrôler tout ce qui a attrait à Tombouctou. Et pourquoi l'Algérie? Parce que justement, ce problème est le livre qu'il avait écrit qui évoquait ce problème de Tombouctou. L'université de Tombouctou, les mosquées de Tombouctou, la traite négrière. Il a été contacté par Mamadou Dia, l'auteur de l'éclatement de la Fédération du Mali, qu'il a contacté par le biais de Chérif Ndiaye et Al-Haj Moussa Touré, le président de la Faïka aujourd'hui. Je le dis parce que la Faïka est membre du Haut Conseil du culte musulman en France. Et la Faïka est le secrétaire général et c'est Hassani Fassassi qui le maintient. Et pour quelle raison j'ai dit ça? Par rapport à l'Algérie et pourquoi tout était axé sur le général Moussa Traoré, à cause de l'Algérie. Parce que lors de cet entretien auquel j'ai participé, c'est là qu'on l'a mis, Mamadou Dia l'a mis en contact avec Ben Bella, le FNL. Donc on a Bouteflika qui a été résistant du FNL à Gao. Dans la résistance, on l'appelle le Malien. Et c'est pour cette raison que Hassani Fassassi, Barka Tefrid ont tout fait, Abdraman Chérif, pour que tout tourne autour du général Moussa Traoré et l'Algérie. Et vu les amitiés que le Moussa Traoré a avec l'Algérie, pendant toute sa présidence, ses vacances, son palais, tout est à Algérie. Et c'est pour cette raison qu'on tenait à ce que l'Algérie soit au cœur de tout. Et c'est pour cette raison que Hassani Fassassi a tout fait pour que le symposium d'Alger se tienne. Parce que ce n'est pas une concertation. Il a le dada des symposiums. C'est lui qui a organisé le symposium sur l'esclavage à l'UNESCO. Et il n'a pas pu tenir d'autres symposiums. Donc il est passé par les États, le problème du Mali, pour arriver à ses fins. Et c'est Tombouctou qui l'intéresse, les manuscrits de Tombouctou. Pourquoi? Il faut obligatoirement tout ce qui compte. Le monde noir passe par lui tout seul, qu'il le contrôle. La religion, la politique, la culture, la civilisation, le commerce. Pour un seul homme, voilà pourquoi il y a un cafouillage. Et voilà pourquoi il tient, par le biais du culte musulman de France, tous les mercredis, il a réuni avec les ministres de l'Intérieur. Et c'est là qu'il a pu s'imposer sur le problème de Tombouctou et qu'il a pu aussi mettre la main sur Tombouctou par le biais des services de renseignement généraux français et il ne s'en cache pas. Voilà. Et c'est là qu'il les tient tous par le bout du nez en promettant. Il fait partie du club républicain qui a le choix des présidents. En promettant à chacun la magistrature suprême, président de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ça a été promis à Madame Ba Konaré. J'en finis, Premier ministre, tout ce qu'on peut dire, directeur de cabinet. Et c'est comme ça que tout a été, on a orienté IBK après son élection sur Moussa Traoré. Jim Silla, qui est Jim Silla? Fait partie du club Moussa Traoré. Pourquoi Moussa Traoré? Encore, tout Moussa Traoré. Moussa Mara n'est que le fils de Joseph Mara, l'ami intime de Moussa
le général Moussa Traoré et son homonyme. Kafougoumé Kone était l'état-major, chef d'état-major et même militaire sous Moussa. C'est son équipe toujours. J'en passe, je peux citer Moussa Keïta, gouverneur de Tombouctou, l'équipe de Moussa Traoré, depuis qu'ils étaient tous aspirants. Le lieutenant-colonel Ousmane Koulibaly, l'équipe de Moussa Traoré. On est en plein dans Moussa Traoré, tout tourne vers Moussa Traoré. On est obligé aussi de donner le nom de quelques civils, tels que Fanyana Mankone, tels que Ngolo Traoré, le docteur Ngolo Traoré vétérinaire, qui a été le ministre des Affaires étrangères de Moussa Traoré. On parlera du professeur Ali Guindo, qui a été le médecin de Moussa Traoré. Et surtout, il y a des problèmes de réparation entre le pays d'Ogon, Guindo et la ville de Djagiri, les Djagira. Voilà, on est obligé de donner le nom de quelques. On a donné le nom de Abdraman Chérif aussi à cause des Kanyassi. Tombouctou, Kanyassi, Abdraman Chérif. Pour que les gens comprennent pour quelles raisons il y a tant de cafouillage en même temps sur tous les fronts pour que le président Ibeka ne puisse pas gérer le Mali parce qu'il n'est pas de leur choix. Ils ne savent pas pourquoi et comment le Parti socialiste l'a imposé, l'a choisi. Voilà le problème. Le second problème que j'amène, la corruption. Il ne doit pas régler le problème de la corruption. Il faut qu'on montre qu'il est corrompu. Il est le premier corrompu du monde entier. Quand il faut qu'on montre qu'il est menteur. Soit il parle du Maroc, il parle de ceci, il parle d'hippodrome, on parle de l'avion, et on va aboutir au problème de l'avion. Le problème de l'avion est Tommy Michel. C'est un problème inventé de toutes pièces par cette équipe. Autour de qui? Autour du voyage du président Ibeka à Marseille pour des raisons de santé. Je vais montrer une facture. La facture d'un hôtel, Hôtel Méridien de Marseille. Marseille Vieux-Port. Hôtel Méridien Groupe Accor. Cette facture porte le nom de Tommy Michel. Ce n'est pas Khadija Yatara. Mais c'est une similitude avec ce qui s'est passé il y a 2 ans ou 2 ans et demi aux États-Unis autour d'une personnalité qui devait se présenter, qu'on ne voulait pas aussi qu'il se présente, comme le cas de Ibeka. Et Ibeka a été aussi le président adjoint de l'International socialiste. Donc il y a une relation. Pourquoi le Fonds monétaire international? Le Fonds monétaire international a intervenu là-bas aussi, son nom est mentionné. Cette facture est une bombe politique pour le Mali. Il faut absolument que toute la classe politique se retourne vers le président Alpha Oumar Konaré et demander des explications. Voilà la clé de la rébellion, voilà la clé du MNLA, voilà la clé de Tombouctou, voilà la clé des djihadistes. Voilà pourquoi nos enfants meurent. On a cette clé et le président Alpha Oumar Konaré se tait parce qu'il a le pouvoir en exercice, parce qu'il défend le dossier de son beau-fils. Non, il faut absolument que cette facture-là, qu'on trouve la solution, qu'on demande des explications. Ibeka est un exécutant, donc on se retourne vers le président en exercice. Son Excellence Alpha Oumar Konaré. Ça, ce sont des raisons d'État qu'on ne peut pas détailler. Voilà. Et on vient aussi sur Sofitel. Sofitel Méridien. Sofitel Méridien. Le groupe Accor et les intrigues qui se passent autour des présidents et leur vie privée de certains responsables de gauche, de PS, ou des responsables africains affiliés à l'international socialiste, Ibeka à l'international cité, en opposition à Soumaïla Cissé, international libéraliste. Pourquoi Soumaïla Cissé et le Sénégal et le Maroc
et l'avion. Ministre des Finances, parce que le problème de Kanyasi, avec les cartes Nina, on a parlé de corruption, on a parlé de fraude électorale. Il faut qu'on montre que cette famille qui a commis ces fraudes-là, ils sont plus proches du président Ibeka que Soumaïla Cissé. Soumaïla Cissé, c'est qui? Soumaïla Cissé, c'est le PSP et Abdraman Chérif. Soumaïla Cissé, c'est qui? Soumaïla Cissé, c'est Niafenke. Soumaïla Cissé, c'est qui? Qui fonctionne pour Soumaïla Cissé? Le Sénégal. Une partie des Cissé de Djenné qui a amené le problème de Ibn Ndiaye et l'éclatement de l'ADEMA. Donc vous voyez que le sujet est compliqué mais très simple. Quand on connaît les dénouements, les embriguements, on sait qu'il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi l'avion du problème d'Ibeka a été posé. Pour montrer que cet avion, il ne le paye que pour payer du bon temps, s'amuser pour rencontrer des gens et rencontrer Madame Yattara à Marseille ou à Kidal, à ceci ou ailleurs. Voilà le problème de Tommy et Hassani Fassassi, Abdraman Chérif. Il n'y a pas de problème de Tommy, il n'y a pas de problème d'avion. Il y a le problème de Khadija Yattara, il y a le problème de Hassani Fassassi, avec Abdraman Chérif, avec Matalla Babi, avec le couple Daga, avec le couple Ben Barka, avec le couple Bassirou Ba. Voilà le problème de l'avion, ça n'existe pas. La surfacturation, tout ça, ça a été créé. On n'a pas pu trouver quelqu'un pour créer un problème de plainte de viol, comme aux États-Unis. C'est pour cette raison aussi que le Fonds monétaire international a été interpellé. Il y a des analogies, je n'appelle pas de nom, je ne dis pas, tout le monde a compris de quoi s'agit-il. Donc on va chercher corruption. Ce sont ces mêmes personnes qui avaient dans le temps essayé de faire pression sur ATT pour demander l'audit de la présidence du président Alpha Oumar Konaré. Nous avons pu mettre le pied dessus, donc on le ressort. Il faut qu'on charge Ibeka sur ATT pour poser le problème, pour montrer que lui-même, il est corrompu, qu'il a quitté le pouvoir avec des milliards que ATT n'a pas voulu revendiquer ou réclamer. Poser le problème de l'avion, poser le problème de Moustapha Ben Barka et le problème de Moussa Mara, que le clan Diawara, par l'intermédiaire du MPR, donc l'UDPM Moussa Traoré a créé, et la famille, la belle famille de Ibeka. Ils ont poussé l'infiltration jusqu'à l'indécence. On peut dire l'indécence. En infiltrant les mystiques qui ont encadré Ibeka pendant l'élection présidentielle pour les faire jouer pour Moussa Mara et Soumaïla Cissé. C'est l'indécence. Tout ça, pour quelle raison? Le problème de Khadija Yattara et Tombouctou. Le problème du clan Aïdara. Parce qu'il faut dire aussi qu'on a fait jouer les confréries, les Mourides, les Tijani, auxquels sont rattachés les Aïdara, les Tal, les Si du Sénégal. Parce que Hassani Fassassi s'intéresse à toutes les religions et aux animistes. Il est vaudouisant par sa mère, donc il est musulman et le monde musulman lui ouvre les portes. C'est son arme politique pour rentrer. Ça explique les difficultés d'ailleurs que le président a eues et qu'il a encore avec le shérif de Nioro. Ça vient de Paris. Nous avons vu, on a fait le tour de tout le problème. Le problème c'est Khadija et Tombouctou. Et la solution c'est Khadija et Tombouctou. C'est pour cette raison que je me mets à la disposition encore une troisième fois ou une quatrième fois ou autant de fois qu'il faut à la disposition des autorités maliennes pour qu'on dénoue définitivement le problème du Nord qui n'existe pas. Il y a des détails qu'on ne donne pas dans les interviews, qu'on ne donne pas sur des chaînes de télévision. Il faut une rencontre. Je suis à leur disposition et c'est urgent.
à la disposition des décideurs maliens, des décideurs mauritaniens et du Parti socialiste français, la rue Solferino. Il faut que le problème soit dénoué et qu'on trouve une solution. Merci.